Des milliers de familles palestiniennes à l'intérieur de Gaza font face à un avenir incertain à cause de ce qu'on appelle la ligne jaune. Mais que savons-nous vraiment à son sujet? Ces familles restent déplacées de la ville de Gaza et vivent dans des centres d'hébergement et des tentes dans le sud de la bande malgré le cessez-le-feu. Pour simplifier les choses, selon l'accord de cessez-le-feu, Israël a tracé de nouvelles limites pour son retrait de Gaza, englobant plus de 58% de la superficie totale du territoire. Elle a appelé cette zone la ligne jaune, ce qui constitue en réalité une occupation directe. Cette ligne comprend des localités palestiniennes entières dans le nord de la bande de Gaza, ainsi que des zones du sud telles que Rafah. Ainsi, Israël contrôle de nombreuses terres agricoles, source essentielle de subsistance pour les Palestiniens. Par exemple, la ligne jaune inclut environ 80% des terres agricoles de Beit Lahia, qui était considéré comme le principal panier alimentaire de la bande, réputé pour la culture de pommes de terre, aubergines, tomates et concombres. L'occupation ne se contente pas de contrôler les terres agricoles. Elle poursuit la démolition des maisons situées à l'intérieur de cette ligne dans le but de rendre la moitié de la bande de Gaza invivable. Selon des médias israéliens, le gouvernement envisagerait de tendre la ligne jaune afin qu'elle couvre 70% de la superficie du territoire. Mais la question demeure, Israël prévoit-elle de transformer cette ligne en frontière future et d'occuper la moitié de Gaza?